depuis 1975. J'ai connu un homme qui a de grands désirs, une grande ambition pour servir Dieu. J'étais encore très jeune et ils étaient comme mes pères, comme mes aînés dans ces années. Avec le pasteur Odou, le pasteur Nougou et beaucoup d'autres qui nous ont déjà quittés. Nous avons fait ces parcours pendant toutes ces années. Et je peux voir l'amour qu'il avait pour le salut des âmes. Le désir qu'il avait pour servir Dieu. Et aujourd'hui, nous voici, nous nous tenons dans un grand stade. Et quand nous pouvons voir tout ce que nous voyons, ça ne peut que confirmer le grand désir qu'il avait pour le service. Je remercie Dieu pour les pasteurs. Je remercie Dieu pour les pasteurs. Pour les pasteurs Barouti. Je remercie le Seigneur pour Barouti Tabernacle. Et tout ce que vous aviez fait pour votre pasteur, j'ai apprécié ça. Et que le Seigneur vous bénisse. Mon désir, en voyant tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, nous avons vu beaucoup de grands hommes nous quitter. Et le pasteur Barouti, c'est aussi un grand signe. Il y a quelques jours, c'était aussi le pasteur Ewal Lafram. Nous avions perdu le pasteur Yogo Mozeli. Nous avions perdu le pasteur Chandler là-bas à Londres. Et beaucoup d'autres. Nous avions perdu le fils du prophète. Et beaucoup d'autres qui nous ont quittés. Je me demande qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que c'est un message pour nous? Je voulais juste vous lire une citation. Dans le message Un sang confus, le prophète dit, un jour, Dieu a dit, maintenant tu as assez prophétisé contre eux. Retire-toi du champ du travail. Et je vais faire tomber sur eux les jugements que tu as prophétisés.
Alors Élie monta au sommet de la montagne. Il a fait 3 ans et demi là-haut. Alors que les autres se mâchaient la langue de pain. Mais lui était assis à côté d'un petit torrent. Il a fait tout le temps la révélation spirituelle. Les eaux de la vie se déversent. Alors écoutez bien. Écoutez, frères, sœurs. Permettez-moi de vous le dire. L'un de ces jours, quand Dieu en aura assez de ce qui se passe ici, alors il retirera tous les véritables champs de travail. Alors vous les chercherez un réveil. Cela aura lieu, absolument. Le prophète a dit qu'il arrivera un temps dans les derniers jours. Où il y aura une famine. Non pas la disette et la soif de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et les véritables serviteurs auront été retirés. Alors il y aura une famine dans les derniers jours. Cela aura lieu assurément. Le départ du pasteur Barouti et de tous ces grands serviteurs qui s'en vont. Est-ce un signe pour nous? Qu'est-ce qui arrivera après qu'ils soient tous partis? Frère Bonham dit encore une citation en 1965. Il dit, oh Dieu, dans le message être conduit, laisse-moi aller. Seigneur, oh Dieu, laisse-moi aller. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec toi. Je ne devrais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver cette tribulation. Je ne devrais pas rester ici dans cette folie. Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura des spectacles hideux. Et des gens qui vont perdre la tête. La condition mentale des gens sera totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même. Aide-nous, Seigneur. Et la Bible nous dit
mon petit témoignage. Dans le livre des Juges. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui servaient. Et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Toute cette génération est partie. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est pour cela ma prière, en voyant tous ces grands hommes qui nous quittent. Je regarde à ce que les enfants viennent de dire maintenant. Et que Dieu nous accorde la grâce. Nous qui restons, que nous sachions que la bataille fera rage. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour survivre comme des chrétiens, comme des serviteurs de Dieu, en attendant qu'un jour nous allons rencontrer les pasteurs Barouti. J'ai prié pour Barouti Tabernacle. Et Dieu vous bénisse. Il vous réconforte. Et qu'avec vos larmes, comme cette femme qui a aimé Jésus et qui, dans la maison de Simon, il est allé laver les pieds de Jésus. Que voilà, vous puissiez soutenir le ministère de votre pasteur. Que vous puissiez l'aimer. Et que vous puissiez garder ce qu'il a prêché pour Dieu dans votre église. J'aime les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons inviter la délégation de Tunisie pour amour. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de la délégation de Tunisie. Nous sommes venus représenter toute la communauté tunisienne, précisément ceux de Sousse. Alors, nous avons été dans ce pays, nous avons travaillé pour le Seigneur. Nous avons évangélisé dans un pays non chrétien. Nous avons parlé de la part du Seigneur. Et ce qui nous avait encore encouragé, précisément moi, c'est ce
C'est quand je suis passé par une expérience avec le Seigneur. Il y avait un jour, j'avais fait un rêve. Il y avait une grande fête. Et dans ces fêtes-là, il avait fallu qu'on me fasse passer devant pour que je puisse présider la réunion dans la fête. Et quand on m'a appelé, je n'avais pas la veste avec moi. Alors j'ai dit que je ne pourrais pas passer devant tous ces gens pendant que je n'ai pas la tenue appropriée. Après cela, j'ai essayé de parler au pasteur de là. Il m'avait dit que c'est peut-être un appel au ministère. Peut-être que tu n'es pas encore prié, il faut continuer à prier. Et il s'est passé quelques temps, quelques mois. Je fais encore un autre rêve où je vis le pasteur Barouti. Il a pris la veste, c'était sa veste, et il l'a remis. Il m'a dit de la porter. Et j'étais étonné, je me disais que je ne suis pas capable de porter les costumes du pasteur. Et après cela, nous avons continué à travailler pour le Seigneur. Nous avons évangélisé dans ces pays non chrétiens. Et quand j'avais parlé au pasteur de l'église, le révérend Julio, il m'a dit certainement que le Seigneur est en train de t'appeler. Et c'est comme ça que nous avons réussi à gagner des âmes et à parler de la part du Seigneur. Alors j'aimerais dire à chacun de nous que vous avez réussi un vrai don. Vraiment, ne négligez pas ces dons. Et la mort de cet homme de Dieu ne puisse pas créer de problème. C'est quand je suivais une vidéo une fois, il disait et nous devons rester unis. J'ai un grand respect pour cet homme de Dieu. Et je vous remercie sincèrement pour l'occasion que vous m'avez accordée. Au nom de la communauté tunisienne de Sousse, nous présentons nos condoléances à toute la famille et à l'église Barouti Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous y allons un peu plus rapidement. J'invite le frère Jules KMB de la France. Je vais lire un texte qui correspond à la circonstance. Le titre de mon texte, c'est Daniel Curie. Puisque c'est un poème, je prierai l'interprète de ne pas traduire. Ainsi s'achève ta mission sur la terre. Désormais, ton âme va vivre auprès du Père. Tu as marché comme tous ces gens qui se préparent, conscient que chaque pas nous rapproche du départ, que tu vas nous manquer. Tu nous manques déjà. Tu t'arrêtais à chaque tournant de la vie, méditant sur tous
viens et pourquoi suis-je ici. Le regard porté vers l'au-delà du rideau, puisque la vie ne s'arrête pas au tombeau. Tout comme un arbre qui a de l'espérance qu'il va repousser à la saison suivante. Je te vois au ciel, debout devant la porte, face à l'ange qui tient le livre de nos actes. Tout tremblant, le temps que ton sort soit dicté. Soudain intervient la douce voix qui t'a racheté. Père, il n'a pas toujours été dit que n'importe. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte. Puisque sur la terre, il a pris position pour moi. Au ciel, je prends aussi position pour lui. Viens, vaillant héros, entre dans la joie que ton divin Père t'offre aujourd'hui. Ton passage nous laisse dans l'espoir de te revoir à la résurrection ou quand tombera notre soir. Que ce soit ici ou là-bas, nous te reconnaîtrons à tes alléluia. Quand les foules chanteront grâce étonnante, la grâce qui a plaidé ta cause et qui te dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te vois au ciel, debout devant la porte, face à l'ange qui tient le livre de nos actes. Tout tremblant, le temps que ton sort soit dicté. Soudain intervient la douce voix qui t'a racheté. Père, il n'a pas toujours été dit que n'importe. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte. Puisque sur la terre, il a pris position pour moi. Au ciel, je prends aussi position pour lui. Viens, vaillant héros, entre dans la joie que ton divin maître t'offre aujourd'hui. Pour Barotin Kassongo. Merci.